Merci Catherine. Donc, moi je suis Caroline Cornu, donc coordinatrice de l'UTEP Psychiatrie Santé Mentale du Limousin. Et donc je suis accompagnée de Clara Gauteur, donc j'ai fait ma thèse d'exercice. Et donc Clara Gauteur, toujours pas. Merci. Donc j'ai fait ma thèse d'exercice sur l'éducation thérapeutique en santé mentale et notamment sur la transférabilité de ce qu'on avait mis en place dans les médecins. Voilà, donc comme l'a dit un petit peu Catherine, l'objectif de cette présentation, c'est de pouvoir faire le lien entre l'expérimentation de terrain qui vient de vous être présentée et puis le travail réalisé par Clara, donc cette étude de transférabilité en collaboration avec l'équipe de l'UTEP, l'équipe de la Maison de Santé Saint-Thierry-la-Perche et bien évidemment l'Université de Limoges. Il s'agit aussi aujourd'hui de commencer, à notre sens, à pouvoir intégrer l'éducation thérapeutique dans cette démarche globale de santé publique et de promotion de la santé et de la sortir de ce côté prévention tertiaire très hospitalière. Voilà. Bon, mais déjà, pour vous parler de transférabilité, je vais essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, de quoi on parle, et j'espère être clair. Voilà, donc la transférabilité, c'est la mesure dans laquelle les effets d'une intervention, dans un contexte donné, peuvent être observés dans un autre contexte. Et donc, on va la distinguer de l'applicabilité et de la généralisation. Alors, l'applicabilité, qu'est-ce que c'est ? On va imaginer un programme d'éducation thérapeutique mis en œuvre dans un contexte hospitalier, donc un contexte A. L'applicabilité, ça va être dupliquer ce programme d'éducation thérapeutique dans un autre contexte. Exemple, une maison de santé. Ça pourrait être aussi au sein d'une structure médico-sociale. La transférabilité, ça va être de dupliquer ce même programme, mais de s'assurer que les effets qui ont été évalués dans le contexte, par exemple, hospitalier, et bien ces effets constatés, on va pouvoir les retrouver dans le deuxième contexte, par exemple, sur la maison de santé. Donc la transférabilité, c'est ça, c'est dupliquer une intervention et s'assurer que les résultats observés dans le premier contexte vont être également observés dans le deuxième contexte. Et la généralisation, qui est aussi appelée la mise à l'échelle, mais en fait, ça va être d'étendre une intervention, d'étendre un programme d'éducation thérapeutique à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc la transférabilité, on va voir ensemble, elle tient compte de différentes composantes. La première est la composante interventionnelle. Alors je l'ai placée en premier parce que c'est vraiment une composante où je pense que les différents acteurs de l'éducation thérapeutique ont quand même l'habitude de prendre en compte. Pourquoi ? Parce que dans l'intervention, on va s'interroger aux différents professionnels qui vont être impliqués dans un programme. On va aussi s'interroger sur les différentes ressources qui vont être nécessaires, à la fois humaines, matérielles, financières, organisationnelles. Également, quelles vont être les stratégies que nous allons devoir mener pour pouvoir aller vers la mise en œuvre de notre programme d'éducation thérapeutique et selon quel déroulement et quel séquencement, c'est-à-dire le propre même d'un programme ETP. C'est-à-dire quel va être l'objectif général de ce programme, en combien de séances on souhaite le mettre en œuvre, avec quels outils et autour de quels objectifs pédagogiques spécifiques. La transférabilité, elle va un peu plus loin. Elle va aussi s'intéresser à la composante populationnelle et contextuelle. Donc au niveau de la population, on va s'attacher à décrire, aller un petit peu plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire à décrire les différentes caractéristiques socio-démographiques de cette population, mais aussi épidémiologiques, culturelles, éducatives, cognitives. On va s'interroger, donc si possible en amont, de l'accessibilité de notre programme. Est-ce que les personnes qui ont un besoin vont pouvoir aller vers l'intervention ? Et surtout, est-ce que la population, on va dire, locale, du contexte B, a des demandes et des besoins de santé communs ? Et enfin, la composante contextuelle. Donc là, c'est tout ce qui a trait à l'environnement institutionnel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un soutien politique au niveau local, au niveau territorial ? Est-ce qu'il y a un soutien des décideurs ? Et est-ce que les décideurs sont convaincus et ont une
perception positive de l'intervention et du programme que l'on va être amené à déployer. Quels vont être les partenariats impliqués? On peut imaginer des CPTS, des professionnels du secteur libéral, mais aussi les professionnels des différentes institutions, établissements de soins locaux, également des associations d'usagers et des élus locaux. Et enfin, quels sont les éléments de contexte qui vont pouvoir influencer la mise en œuvre? Donc là, il s'agit de s'interroger si, dans le passé, il n'y aurait pas eu une intervention similaire qui aurait été mise en œuvre, et surtout, quels ont été les effets de cette intervention antérieure, ont-ils été bénéfiques ou pas. Donc pourquoi transférer? Ça, c'est simple, c'est que les interventions dont l'évaluation ont montré qu'elles ont le potentiel d'améliorer la santé des populations et surtout de réduire les inégalités sociales de santé, ces interventions, il faut les reproduire et les élargir. Pourquoi? Pour créer finalement une science des solutions, c'est-à-dire un ensemble de connaissances sur les interventions ou les programmes ETP qui ont montré leur efficacité, et surtout les critères qui ont permis cette efficacité, ainsi que le fonctionnement qui a été mis en œuvre, les conditions d'implémentation et de transférabilité. Donc les enjeux de la transférabilité, le premier c'est de réduire les inégalités sociales de santé, d'accès aux soins, d'accès à la prévention, d'optimiser l'utilisation des ressources dans un contexte national où ces ressources elles sont très souvent limitées et où il va falloir aller vers essayer de maximiser finalement les interventions et de trouver des solutions efficaces et transférables, de pouvoir prendre en compte la diversité des contextes et finalement cette nécessité de comprendre et d'adapter les programmes aux spécificités locales et de faire face à l'incertitude et aux défis globaux tels que nous avons pu le rencontrer en période de Covid. Donc les objectifs de la transférabilité, c'est d'adapter les interventions tout en maintenant leur efficacité, de favoriser une approche participative et collaborative pour une meilleure adhésion de chacun, et c'est aussi un facteur qui va être déterminant pour la réussite de la future intervention. Seul, on ne va pas très loin, ensemble. Voilà, donc vraiment cette approche participative pour aller vers une adhésion de tous. Assurer une évaluation continue, une rétroaction. Qui dit transférabilité dit évaluation, qui n'est pas un gros mot et qui va permettre finalement de s'assurer que les programmes, les interventions ont des impacts et que ces impacts puissent être pérennes dans le temps. Et enfin, la promotion de l'innovation et de la recherche. Donc, à quel moment transférer? Donc là, sur cette diapo, on vous a mis deux types d'interventions. Donc, en bas à gauche, l'intervention mère. Donc, l'intervention mère, c'est une intervention ou un programme d'éducation thérapeutique qui aurait été mis en place pour la première fois dans un contexte A, un contexte par exemple hospitalier. Et l'intervention fille, c'est le fruit de l'intervention mère. C'est une intervention qui est mise en place dans un contexte B, exemple, une maison de santé. Donc, la transférabilité, on va pouvoir la mettre en œuvre en amont de l'intervention mère, dès la phase de conception de notre intervention, de notre programme, où là, l'idée, ça va être de prendre en compte et de décrire l'ensemble des paramètres qui vont être susceptibles d'influencer les effets de l'intervention. Ensuite, on peut mettre en place la transférabilité au moment de l'implantation entre l'intervention mère et l'intervention fille. Et il s'agira d'étudier et de comparer les différents contextes et la capacité à reproduire les effets entre l'intervention mère et l'intervention fille, et du coup de prendre des décisions. Décision, oui, ok, je vais pouvoir transférer mon programme à l'identique. Ou alors, oui, je vais pouvoir transférer mon programme, mais en y apportant des modifications. Ou alors, non, je ne peux pas transférer mon programme. Et enfin, on peut utiliser la transférabilité a posteriori de l'intervention fille, c'est-à-dire au moment avec cet objectif d'évaluer la présence ou non de critères de transférabilité, ce que l'on va appeler les fonctions clés, et qui vont être finalement des invariants que l'on va retrouver d'une intervention à une autre, et ce, quel que soit le contexte.
Donc comment mener une étude de transférabilité? Il existe différents outils d'analyse. Du coup, Clara, pour toi, le choix s'est posé sur la grille Aster, qui est une grille qui a été utilisée à différentes fois dans d'autres études et qui a l'avantage d'être francophone. Donc c'est un outil d'aide à la décision et Aster signifie analyse de la transférabilité et d'accompagnement à l'adaptation des interventions en promotion de la santé. Donc c'est une méthode d'analyse en deux grilles. Donc la première grille, elle est composée de 18 critères et on va l'utiliser justement en amont lors de la création de l'intervention mère avec pour objectif d'augmenter son potentiel de transférabilité. Et la grille numéro 2, elle est composée de 23 critères et on va l'utiliser soit au moment du transfert entre l'intervention mère et l'intervention fille, soit pour évaluer l'intervention fille. Cette grille va permettre de contribuer à la décision des différents acteurs et va permettre de dégager ces invariants, c'est-à-dire ces fonctions clés. Et donc, quelle que soit la grille d'analyse, on va s'intéresser à la fois à la description de la population, de l'environnement, la mise en œuvre et enfin l'accompagnement. Et donc, je vais laisser la parole à Clara. Moi, je vais vous faire du coup un peu mon travail de thèse. Donc, en fait, on a repris l'expérimentation qui avait été menée sur la maison de santé. Donc, je vais vous détailler un petit peu plus les programmes dont on a parlé dans la précédente présentation. Donc, le premier, ça a été être acteur de sa vie avec une maladie psychique chronique, donc qui s'est déroulée en 2022 sur la MSP de Saint-Thierry-la-Perche. Il y a dû avoir une adaptation du nombre de séances qui ont été faites. Donc, il y a eu 3 séances réalisées sur les 6 proposées initialement par l'ITEP. Il y a eu 6 patients de la maison de santé qui ont participé, avec un patient qui a interrompu en cours de programme. On peut évaluer la situation de précarité des patients à l'aide du score EPIS. Donc là, dans ce groupe, il y avait la moitié des patients qui étaient en situation de précarité. Tout le programme a été réalisé en ville dans la MSP. Et il y a eu 7 intervenants qui ont animé les séances, avec 57% qui étaient formés à l'éducation thérapeutique. Donc quand ils étaient formés, c'est qu'ils avaient fait la formation minimale des 40 heures. Le deuxième programme qui a été mis en place, il s'est déroulé en 2023, donc c'était avec ma dépression, je passe à l'action. Donc là, il y a eu 4 séances sur les 8 proposées, avec 5 patients qui ont participé et un patient aussi qui a interrompu le programme avant la fin. Dans ce groupe-ci, les patients étaient un peu plus en situation de précarité à hauteur de 60%. Comme pour le premier programme, tout a été réalisé au sein de la MST. Et là, il y a eu un peu plus d'intervenants, avec 12 intervenants qui ont participé et 83% qui étaient formés à l'éducation thérapeutique. Donc ensuite, pour voir l'évaluation des effets des programmes, en fait, il y a plusieurs critères qui sont évalués. Ça va être les mêmes critères d'évaluation entre les groupes hospitaliers et les groupes libéraux. Donc il y a aussi des questionnaires de satisfaction qui sont remplis par les patients et qui permettent de montrer ce que le programme a pu apporter aux patients. Aussi, on a entre le diagnostic éducatif et le bilan final, on peut voir plusieurs critères qui sont évalués. Et on peut voir une évolution des compétences des patients entre le début et la fin des programmes. Donc en fait, ensuite on a voulu s'intéresser à la transférabilité des 2 programmes qui avaient été mis en place. Donc là, pour refaire le point avec ce que Caroline avait dit, l'intervention mère correspondait au programme qui avait été mis en place à l'hôpital et l'intervention fille correspondait au programme qui avait été mis en place en ville sur la MSP de Saint-Thierry-la-Perche. Mais donc, pour remplir les items de la grille Aster, il nous manquait quand même des données et notamment d'avoir un retour direct des intervenants et des bénéficiaires, des programmes hospitaliers et des programmes libéraux. Donc pour cela, on a réalisé des entretiens de groupe semi-dirigés avec un entretien de groupe qui était dit hospitalier représentatif de l'intervention mère. Donc il y a 12 personnes qui ont pu participer à cet entretien avec des intervenants et un père aidant, notamment des programmes qui ont eu lieu sur l'hôpital. Et un entretien dit libéral représentatif de l'intervention fille, avec là 9 intervenants et bénéficiaires des programmes de la MST. Donc chaque entretien de groupe a été animé par une ingénieure en ETP et j'étais observatrice dans les 2 groupes. Et en fait, ces entretiens se sont basés sur le diagramme d'Ishikawa qui est présent ci-dessous. Donc il y a un diagramme cause-effet. Donc en fait, on a remis ce diagramme à chaque participant et il devait le remplir individuellement puis faire le point en petits groupes.
Donc pour chaque catégorie qui s'est inspirée de l'outil Aster, donc programme ETP, environnement, accompagnement et mise en œuvre, ils devaient mettre au-dessus ce qui pour eux avait été plutôt favorable à la mise en place des programmes et en dessous ce qui avait plutôt été un frein. Donc suite à ça, on a regroupé l'ensemble des données dans un seul et même tableau, donc avec une colonne à gauche qui était la colonne hospitalière, la colonne à droite qui était la colonne libérale, et au milieu les idées qui étaient sorties des deux groupes, avec ce qui était en vert, ce qui était favorable, et en rouge les freins. Et donc en fait, on s'est servi de ce tableau, donc des retours des entretiens de groupe, et aussi de plusieurs éléments que l'UTEP nous a fournis avec les questionnaires de satisfaction et toutes les évaluations qui sont faites à la suite des programmes, pour faire une triangulation des données. Donc avec mon directeur de thèse, le docteur Arnaud, on a fait une triangulation des données où on a chacun rempli individuellement l'outil Aster. Donc en fait, on s'est servi de la première grille pour décrire les deux interventions hospitalières et libérales, et de la deuxième grille pour analyser et dégager des fonctions clés. Donc ces fonctions clés, ce sont les éléments qui semblent potentiellement transférables dans la démarche hospitalo-portée d'éducation thérapeutique. Donc quelles sont les pistes qu'on a pu trouver avec mon travail de thèse? Donc, dans la catégorie population, il semblerait qu'il soit important de soutenir la motivation des participants en leur permettant d'identifier l'acquisition et le développement de nouvelles compétences. Il semble aussi important d'établir un climat de confiance entre les intervenants et les bénéficiaires pour favoriser leur adhésion dans les deux sens. Il faut aussi garantir l'engagement et la disponibilité des bénéficiaires dans la participation au programme. Il faut être proactif dans le recrutement des patients. Il faut inclure des bénéficiaires qui soient motivés et volontaires pour qu'il y ait une bonne dynamique de groupe. Dans la catégorie environnement, il semble important de s'assurer que les acteurs identifient bien l'éducation thérapeutique comme une réponse aux besoins de santé publique en santé mentale. Il faut proposer des programmes d'éducation thérapeutique qui sont éprouvés et au plus près des patients, donc au plus près de leur lieu de vie. Il faut aussi s'assurer que l'environnement politique et institutionnel soit favorable au déploiement de l'ETP de l'hôpital vers la ville. En ce qui concerne la catégorie mise en œuvre, il semble important de proposer des programmes qui soient clés en main, c'est-à-dire qu'il y ait des outils qui soient ludiques et transportables et disponibles pour les équipes et qui soient adaptables aux différents contextes de mise en œuvre. Il faudrait aussi centraliser la coordination pour une mise en œuvre efficace des programmes, en assurant notamment des tâches de démarche administrative, en créant les outils et en faisant un accompagnement de terrain. Donc ici, c'est le rôle de l'UTEP. Et il semble aussi important de privilégier la co-animation des séances pour mobiliser les intervenants qui ne sont pas forcément formés au départ. Pour la dernière catégorie, on n'avait pas dégagé de fonction. Je rends la parole à ma collègue. En termes de perspective, là, c'est vrai qu'on a pu mener cette première étude de transférabilité sur le bassin de vie de Saint-Thierry-la-Perche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de pouvoir remener cette même étude sur un autre bassin de population, de manière à s'assurer finalement que ces fonctions clés dégagées, voir ce que ça peut donner en fait, dans un autre contexte, pour après, toujours cette question de temps, pouvoir généraliser finalement nos programmes sur l'ensemble du Limousin. Et pour ça, il faudra établir un plan d'action à moyen et à long terme. Voilà. Toujours en gardant bien à l'esprit d'évaluer dans le temps l'impact des programmes de ville, les hospitaliers aussi, avec l'idée d'un maintien à long terme dans le temps des effets des programmes que nous avons pu constater jusqu'à présent. Et la dernière perspective, c'est de pouvoir capitaliser notre expérience, c'est-à-dire transformer les expériences en savoir partageables et réutilisables. Donc là, pour le plus grand nombre finalement, et en dehors du Limousin. Voilà. Donc pour conclure, on va vous passer une petite vidéo. Votre copain Gaston laisse ouvert son frigidaire en période de canicule pour rafraîchir la pièce. Des questions de vie quotidienne pour libérer la parole. C'est une séance d'éducation thérapeutique à l'hôpital de Saint-Vaury en Creuse. 2 infirmières échangent avec des patients atteints de schizophrénie, de troubles bipolaires ou de dépression. Au fil du jeu, ils se détendent et participent.
soit un climatiseur ou alors un ventilateur. Si une cave, se met dans les caves. C'est plus frais. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ici, on travaille sur les liens sociaux. Le but est de réaliser un projet comme s'inscrire à un club de sport. On a à la fois un petit peu de théorique, parce qu'on est quand même obligé de partir sur des bases communes, mais par contre, le côté cas concret via les outils qu'on a, ou le côté cas concret par leurs expériences, parce qu'en fait on part à chaque fois de leur expérience et de leur vécu et de leurs échanges pour créer l'outil, c'est ce qui fait que ça marche le mieux. Si on est sur des projets sur du plus court terme, déjà c'est moins angoissant. Et puis ça fait plus de sens. L'éducation thérapeutique en santé mentale associe tous les établissements du Limousin. Les programmes sont harmonisés, les outils sont imaginés et adaptés lors de réunions régulières. Que ce soit la stigmatisation, que ce soit la compréhension par les proches, que ce soit des difficultés, on va dire techniques, à comprendre les traitements, à gérer des traitements médicamenteux. Voilà, on essaie vraiment de balayer toutes les problématiques que peuvent entraîner ces pathologies sur le quotidien des patients. Le dispositif sort aussi de l'hôpital. Dans cette maison de santé de Saint-Thierry-la-Perche, les patients y participent dans un cadre moins formel. Quand j'ai appelé pour savoir si les patients étaient d'accord sur ce programme, la première question c'était est-ce que vous serez là, vous, docteur? Ça les rassurait. Sacha Hervoire souffre de dépression. Il y a un an, son médecin l'a inclus dans un programme pour mieux prendre ses médicaments. On n'a pas du tout le même fonctionnement dans le cadre de la consultation qui dure 20 minutes que dans la démarche de TP. La démarche de TP, ça dure 2-3 heures où on va avoir différents temps, on va créer une relation privilégiée et on va apprendre à connaître différemment nos patients. C'est moins angoissant. Ça fait moins... Oui, il n'y a pas de blouse blanche, quoi, en gros. C'est beaucoup moins angoissant. Alors maintenant, c'est quoi vos objectifs? L'objectif, c'est d'aller mieux. Et c'est compliqué. Donc voilà, c'est long, c'est très très long. Des études sont en cours pour évaluer précisément le bénéfice de l'éducation thérapeutique en santé mentale, mais le ressenti des patients est déjà positif et la demande est croissante. En vous remerciant.